Dans ce podcast, on va voir 3 des photos les plus controversées d'histoire de la photo. Alors forcément, vu que c'est des photos, c'est visuel, et là sur le podcast, je peux pas vous les montrer, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'y rapporte, ou de toute façon, je vais vous donner les noms durant ce podcast, donc vous pourrez aller chercher sur internet. Donc sur les 3 photos, il y en a une qui est vraiment un petit peu violente, mais les autres, elles restent assez correctes, donc si vous êtes vraiment très sensible, ne les regardez pas, mais normalement, ça devrait aller. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à y aller et à vous inscrire si ça vous intéresse. Alors la première photo, son titre est assez long, je sais pas si c'est vraiment son titre, en plus c'est plutôt une série ou un groupe de photos. Donc le titre c'est First Woman to Officially Run the Boston Marathon. Photographie du coup par Boston Herald, qui est en fait un journal qui rapporte des nouvelles. Donc on pourrait traduire ça par la première femme qui court officiellement le marathon de Boston. Alors Catherine Switzer a 20 ans lorsqu'elle décide de courir le marathon de Boston en 1967 de manière officielle, donc en étant enregistrée avec son propre numéro de dossard. Ah, c'était incroyable parce qu'en effet à cette époque c'était une course exclusivement masculine et aucune femme n'y avait participé jusque-là officiellement. On avait bien par exemple des femmes comme Roberta Gibb qui avait déjà couru le mois d'avril précédent mais de manière non officielle, donc elle n'était pas enregistrée comme participante. Donc Catherine s'élance aux côtés de son petit ami d'ailleurs, le lanceur de marteau Tom Miller. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une équipe de photographes d'un bus de presse la repère et la photographie de manière très insistante pendant du coup qu'elle faisait sa course. Au même moment, le directeur de la course, Jock Semple, l'aperçoit et lui court après en chaussures de ville. Il tente de lui arracher son numéro et il lui aurait même dit « Fous le camp de ma course et donne-moi ses numéros ». Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'athlète Tom le bloqua. Donc cette action a donné toute une série de photos prises par différentes personnes ou différents journalistes. Et donc si vous tapez première femme à courir le marathon de Boston, vous devrez tomber sur ces séries de photos. Catherine a finalement réussi à terminer sa course sans trop d'encombre, et 5 ans plus tard, les femmes ont obtenu le droit de courir le marathon. Ensuite on a Cotton Mill Girl de Lewis Hine en 1908. Donc Cotton, C-O-T-T-O-N, plus loin M-I-L-L. Plus loin Girl, G-I-R-L, de Lewis Hine. Donc Lewis c'est L-E-W-I-S, Hine, H-I-N-E. Au début du XXe siècle, il était encore très courant de faire travailler des enfants dans diverses industries. Jusqu'en 1908, Lewis Hine enseignait la sociologie. Mais après avoir photographié et écrit de nombreuses études sur la vie et le travail, il devint photographe pour le National Child Labour Committee. Donc le comité national des enfants qui travaillent. En 1908, il part avec un appareil photo grand format visiter des usines et des fabriques. Mais comme il est interdit de photographier dans la plupart de ces endroits où il se rend, il devait faire entrer son appareil photo discrètement en douce. Ce n'était pas une basse affaire vu la taille du matériel à cette époque. Il se présentait parfois comme un missionnaire vendant de bibles ou encore comme un photographe industriel. Quoi qu'il en soit, ces photographies sont devenues un outil vigoureux dans la guerre contre le travail des enfants et les conditions de travail insupportables qu'ils devaient subir. La photo dont je parle ici, c'est la photo de Sadie Pfeiffer, donc Sadie S-A-D-I-E, plus loin Pfeiffer, P-F-E-I-F-E-R, qui était du coup une petite fille travaillant à côté d'une machine à fil coton à Lancaster. Ces efforts ont été finalement couronnés de succès à long terme. En effet, en 1912, une institution fédérale, le Children's Bureau, a été créée pour enquêter et faire un rapport sur toutes les questions relatives au bien-être des enfants. Et en 1938, la loi sur les normes de travail équitable a finalement réglé la question aux États-Unis. Dernière photo, le soldat qui tombe de Robert Capa en 1936. Robert Capa est sans doute l'un des photojournalistes les plus connus qui ait jamais vécu. The Falling Soldier, donc le soldat tombant, ou le soldat qui tombe, représente un soldat qui se fait tirer dessus pendant la guerre civile espagnole, qui va du coup de 1936 à 1939. Dans cette photo, le soldat est mortellement touché à la tête lors de la bataille de Cerro Moriano du 5 septembre 1936. Mais depuis les années 1970, il y a un doute important quant à savoir si cette image a été mise en scène ou non. En effet, à cette époque, il n'était pas rare de voir de nombreuses photos mises en scène pendant la guerre civile espagnole. Cependant, Robert Capa n'était pas connu, lui, pour mettre en scène ses photos, la majorité de son travail étant basée sur le combat ou l'aventure. Robert Capa a mentionné que l'homme était sous le feu d'une mitrailleuse et pas d'une seule balle, et qu'à ce moment-là, il a simplement mis son appareil photo au-dessus de sa tête depuis une tranchée, sans regarder quoi que ce soit, et a déclenché. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours, à l'heure actuelle, de l'une des photos les plus célèbres et les plus discutées au monde. Voilà, on a fait ce podcast sur 3 des photos les plus controversées de l'histoire de la photographie. Je vous ferai sans doute un autre épisode parce qu'il y a pas mal de photos intéressantes sur ce sujet. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.